François Hollande est à Cotonou depuis mercredi nuit. Cette visite du président français entre dans le cadre d'une tournée africaine qui a démarré par le Bénin et qui l'emmènera par la suite au Cameroun et en Angola. Au Burkina Faso, le secteur des marchés publics arrache la palme d'or de la corruption dans le pays. C'est ce qui ressort du rapport 2014 sur l'état de la corruption au Burkina Faso. Au Nigeria, la ville de Maiduguri a fait l'objet d'un double attentat ce mercredi, quelques minutes après l'arrivée dans la localité du vice-président Yemi Osinbajo. Ce dernier avait prévu se rendre dans le camp des réfugiés de Dalori. Très heureux de vous retrouver sur SICA, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal que nous démarrons par la tournée africaine du président français. François Hollande est arrivé ce mercredi nuit à Cotonou au Bénin dans le cadre de sa tournée qui commence justement par le Bénin et qui l'emmènera par la suite en Angola puis au Cameroun. L'étape de Cotonou est placée sous le signe de l'amitié entre la France et le Bénin, mais aussi sous le signe de la relance de l'économie béninoise et de la réduction de la fracture sociale. Il a été accueilli à l'aéroport international Bernardin Ganti de Cotonou par une forte délégation officielle conduite par le président béninois Thomas Boniaï. Reportage que devient Métonou et Floris Dossa. Le président français François Hollande a atterri dans les premières heures de ce 2 juillet à Cotonou. Il a été accueilli jeudi à 0h30 heure locale à l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganti par son homologue béninois Thomas Boniaï et par le premier ministre Lionel Zissou. Au Bénin, où il est le premier président français à effectuer une visite d'État depuis celle de François Mitterrand en 1983, François Hollande devrait s'attacher à souligner l'exemple de démocratie que représente ce petit État côtier ouest-africain qui a connu 3 alternances démocratiques depuis 1990. Sa venue intervient moins de 2 semaines après la nomination comme Premier ministre de l'homme d'affaires franco-béninois Lionel Zissou, un proche du chef de la diplomatie française Laurent Fabius. Hollande visitera 2 sites présentés comme des modèles de coopération, un laboratoire de recherche franco-béninois testant un nouveau vaccin contre le paludisme, ainsi qu'une Blue Zone, centre d'activité entièrement autonome sur le plan énergétique grâce à un parc de panneaux solaires créé par le groupe français Bolloré. Il doit décoller jeudi en début d'après-midi pour Luanda et achèvera sa visite de moins de 48 heures par le Cameroun. François Hollande repart de Cotonou ce jeudi en fin de matinée, mais sa visite à Cotonou, la capitale économique du Bénin, suscite des espoirs de croissance tant dans le rang des officiels béninois que dans le rang des populations. Quelques Béninois se prononcent ici sur leurs attentes. Suivons ensemble. Nous sommes à côté d'un gros voisin qui est le Nigeria et Boko Haram, ça fait peur. Et on sait que François Hollande a effectivement mis beaucoup de son poids, de ses ressources pour pouvoir bloquer un peu l'action de Boko Haram. Nous avons connu quand même une certaine descente aux enfers et aujourd'hui je pense que nous sommes en droit de vouloir que l'économie soit beaucoup plus boostée et je pense qu'avec l'arrivée de François Hollande, je pense qu'avec l'arrivée de certains hommes d'affaires français, on pourra renouer vraiment avec toutes ces grandes puissances financières. S'il vient au Bénin, c'est une bonne chose. Il pourra discuter probablement avec le chef de l'État, voir dans quel cas il pourrait apporter assistance à notre pays. C'est la France qui nous a colonisés et aujourd'hui nous constatons que le chef de l'État est en fin de mandat. Il est venu quand même voir l'état de la démocratie au Bénin et visiter les entreprises françaises qui exercent les activités au Bénin et maintenant réchauffer les liens d'amitié entre le Bénin et la France. Globalement, on peut que s'en réjouir parce que l'arrivée d'un président étranger ne peut qu'honorer notre pays. Mais il faut dire qu'on l'attend sur des sujets extrêmement pointilleux comme la démocratie, ceux qui pensent de la gouvernance. Je crois qu'il faut renouer des partenariats à l'étranger, en France surtout, puisque c'est le pays
colonisateur. Donc renouer des partenariats à toutes les occasions sont bonnes. Blaise Matuidi, c'est quelqu'un qui est quand même le patron du milieu de terrain de Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. Et de ce point, je pourrais quand même dire, et on aurait aussi également appris qu'il serait avec Jean-Marc Adjovi-Bokor. Peut-être c'est pour peaufiner le plan de finalisation de l'installation du centre de formation, comme c'est le cas au Sénégal avec le centre Diamba. Toujours par rapport à la France, l'affaire des 2 soldats soupçonnés d'abus sexuels sur enfants au Burkina Faso semble être un sujet de grande préoccupation. Paris souhaite le rapatriement des soldats soupçonnés et que ce rapatriement se fasse rapidement et que la justice puisse faire ses enquêtes. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le porte-parole du gouvernement français, Stéphane Le Foll. Reportage. La France engagée à faire la lumière dans l'affaire des 2 soldats soupçonnés d'abus sexuels sur des enfants au Burkina Faso. Il s'agit surtout pour Paris de corriger l'image de l'armée française déjà ternie par un précédent scandale de même nature en Centrafrique. Les forces françaises sont engagées dans une lutte contre le terrorisme, sont là pour protéger les populations. C'est l'image de l'armée, c'est l'image des forces spéciales, c'est l'image de la France. Donc là-dessus, il n'y aura aucune faiblesse, mais au contraire, une détermination totale. Une détermination déjà traduite par la suspension immédiate des 2 soldats soupçonnés. Ils devraient être ensuite rapatriés au plus vite pour répondre de leurs actes. Les contacts ont été pris avec la justice burkinabèse pour que le rapatriement se fasse rapidement et que la justice agisse. Les faits sont assez clairs. La plainte a été déposée immédiatement par le ministre de la Défense. Ça porte d'ailleurs sur des enfants qui sont de nationalité française ou binationaux dans un hôtel. Et à partir de là, la justice est saisie, le parquet s'est saisi de ce sujet, et donc la procédure judiciaire est engagée. Selon le porte-parole du gouvernement français, cette affaire sera élucidée au plus vite, ainsi que le souhaite le ministre de la Défense. Jean-Yves Le Drian, qui qualifie les faits d'inadmissibles, se dit déterminé à sanctionner tous ceux qui sont coupables d'abus sexuels sur des enfants. Restons au Burkina Faso pour vous dire que le secteur des marchés publics a dépassé cette année la douane dans le classement de l'administration la plus corrompue dans le pays. C'est ce qui ressort du rapport 2014 sur l'état de la corruption au Burkina Faso, un classement dressé chaque année depuis l'an 2000 par le réseau national de lutte anti-corruption. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Claude Raogoromba. Cette année, la palme de l'administration la plus corrompue au Burkina Faso revient au secteur des marchés publics. C'est ce qui ressort du rapport 2014 du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption sur l'état de la corruption au Burkina Faso. Les marchés publics détrônent ainsi la douane, plusieurs fois championne dans le domaine. Léger recul donc pour la douane qui occupe la seconde place dans la perception des Burkinabés sur la corruption. La police municipale complète le trio de tête des administrations les plus corrompues en 2014. Ce rapport est le résultat d'une enquête d'opinion des populations urbaines sur l'importance de la corruption dans notre pays, sur les facteurs déterminants de cette corruption et les conséquences de celle-ci. L'enquête 2014 sur l'état de la corruption au Burkina a concerné tous les 13 chefs-lieux de région, plus la ville de Puitenga. L'échantillon auprès duquel les informations ont été collectées comprenait 2000 personnes, dont 49,5% de femmes et 74% d'enquêtés scolarisés. Les services de la police nationale et des mairies, indiquent le rapport, ont amélioré le score au cours de ces dernières années. Les services de l'administration judiciaire et du trésor public aggravent les leurs dans le classement ces 2 dernières années. C'est vrai que nous n'attendions pas que les autorités de la transition fassent des miracles, mais nous espérions qu'elles posent des jalons d'une lutte implacable contre la corruption. Alors que le peuple et les institutions de lutte contre la corruption avaient repris espoir avec l'adoption par le CNT de la loi anticorruption et les quelques interpellations de dignitaires du pouvoir de Blaise Compaoré, la tenue des assises criminelles est venue doucher et refroidir l'enthousiasme. En effet, la fausse note émane encore une fois de la justice burkinabé.
Ce rapport 2014 sur l'état de la corruption rendu public ce 30 juin intervient 8 mois après l'insurrection populaire. Pour 91% des enquêtés qui se sont... Cette année, la palme de l'administration la plus corrompue au Burkina Faso revient au secteur des marchés publics. C'est ce qui ressort du rapport 2014 du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption. Au Nigeria, un double attentat a secoué ce mercredi la ville de Maiduguri dans le nord du pays, quelques minutes seulement après l'arrivée dans la localité du vice-président, le professeur Yemi Osinbajo. Dans son agenda, il faut préciser que ce dernier avait prévu se rendre dans le camp des réfugiés de Dalori, un camp qui abrite des femmes et des jeunes filles enceintes par des islamistes de Boko Haram. Les détails dans cette correspondance de notre représentant au Nigeria, Abdoulaye Issa. Double explosion à l'entrée d'un hôpital en banlieue de Maiduguri ce jour mercredi, quand une femme et un homme d'une vingtaine d'années ont tenté de pénétrer dans cet hôpital de Molaï. Déjà visé le week-end dernier par un attentat suicide attribué au groupe islamiste armé Boko Haram. Attentat manqué selon le porte-parole de la police, qui, quelques minutes après l'arrivée du vice-président de la République fédérale du Nigeria, le professeur Yemi Osinbajo, dans la localité, qui dans son agenda devait se rendre dans un camp de réfugiés, le camp de Dalori. Fait marquant, parmi les réfugiés de ce camp de Dalori figurent des femmes et jeunes filles enceintes par les islamistes de Boko Haram. Situation très critique selon le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme qui a demandé à ce pays, le Nigeria, où l'avortement n'est autorisé que si la vie de la mère est en danger, de le permettre pour les victimes des viols des islamistes de Boko Haram. L'insurrection islamiste de Boko Haram et sa répression par les forces armées ont fait plus de 15 000 morts depuis 2009. M. Zeid a dénoncé les multiples atrocités commises par ces islamistes à l'encontre des civils au Nigeria, mais aussi au Cameroun, Tchad et Niger, et a demandé que les responsables de ces viols soient jugés. Le virus d'Ebola est de retour au Libéria. Au moins 2 nouveaux malades ont été identifiés après l'annonce mardi dernier du premier cas en 3 mois dans le pays, où la population doit à nouveau appliquer les mesures d'hygiène en vigueur au plus fort de l'épidémie. Notons que le Libéria pensait jusqu'à cette semaine s'être définitivement débarrassé du virus, car il avait été officiellement déclaré exempt de la maladie le 9 mai dernier par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais mardi, les autorités avaient reconnu la mort d'un adolescent de 17 ans victime du virus. Ce mercredi, 2 autres personnes supplémentaires ont été testées positives parmi ceux qui ont eu des contacts avec l'adolescent. Cela se passe dans l'est de Monrovia, la capitale du Libéria. Un autre élément dans ce journal à présent, destination le Niger. Avant de boucler cette édition, les épreuves écrites du baccalauréat ont démarré dans le pays ce mercredi. Près de 40 000 candidats, toutes séries confondues, se présentent pour cette session 2015. Abdul Karim Mahamadou a fait le constat dans un centre de composition de Niamey, la capitale. Voici son reportage. Le ministre nigérien des enseignements supérieurs, Asman Abdou, lançant officiellement les examens du baccalauréat ce 1er juillet 2015 dans un des centres de la capitale. Ils sont au total 38 489 candidats, toutes séries confondues sur l'ensemble du territoire, à aller à la conquête de leur premier diplôme universitaire. Après avoir distribué les premières épreuves, le ministre a invité les candidats à bien se concentrer et ne compter que sur leurs propres efforts. Le gouvernement, a-t-il ajouté, a réuni toutes les conditions pour la parfaite organisation de cette session. C'est un processus qu'on a suivi depuis son commencement jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'aboutissement. Et on espère qu'à la fin, on va récolter pratiquement, c'est-à-dire le fruit de tous les efforts qu'on a eu à faire. On a investi au moins quand même 9 mois de notre temps et 9 mois d'efforts à les soutenir. Côté du jury également, la vigilance est de mise. Les examens ont bien démarré. Globalement, chez nous, tout se passe bien. J'ai fait le tour de toutes les salles. J'ai vraiment donné des conseils personnels à ces candidats-là. Je leur ai dit de garder tout leur calme, de tout faire pour maîtriser leur stress, parce que quand on est en examen, on est toujours stressé. Au sortir des salles, après 3 heures de preuve de français, les candidats affichent une certaine sérénité. Le sujet du style est à la portée de tout élève ayant bien assimilé ses cours en classe. C'est donc une bonne entente pour eux. Nous venons de finir l'épreuve de français. Vraiment, ça a été abordable, quoi. Je dirais pour un élève qui a révisé ses leçons, vraiment c'est abordable. Nous espérons vraiment avoir de bonnes notes.
Malgré les remous qui ont perturbé l'année scolaire, les programmes ont pu être bouclés à temps, ce qui a permis l'organisation de ces examens dans le délai. Bonne suite de programmes sur Sika. Retenez également que le programme se poursuit sur notre site internet www.sikatv.info.